Le Besby est de retour et cela n'a rien d'une évolution car c'est un tout nouveau Besby que nous propose Delim, le constructeur coréen, et il n'y a qu'à le regarder pour s'en convaincre. Bon, c'est certain, chez Delim, on a été prendre des cours en Italie. Un air de Vespa indéniable sans vraiment être pareil. Et même si la carrosserie est en plastique, c'est très réussi et ce Besby possède ainsi une belle identité visuelle avec son arrière fuyant intégrant le feu et les clignotants à LED. À l'avant, le phare est installé sur le guidon avec les clignotants. La cravate centrale se termine par une grille ajourée et une bande chromée. Les ailes comportent également de fausses grilles d'aération, jouant uniquement un rôle esthétique. Le plancher quasi plat reçoit des bandes caoutchouc et l'on note aussi les repose-pieds passagers extractibles par poussoir. Aujourd'hui, je vous présente le tout dernier Delim, un 125 Besby. Donc un scooter très facile à prendre en main. C'est immédiat et rapide. On est très bien positionné, très bien assis. Il convient à tous les gabarits, bien sûr, aussi bien les petits que les grands. Mais moi qui est grande, c'est vrai que j'ai les genoux qui ne butent pas du tout dans le guidon. Et en plus, il est bas de selle. Avec 790 mm, tout le monde pose les pieds par terre. Ce Besby adopte une instrumentation double avec un compteur à aiguilles qui se double d'un affichage numérique pour la vitesse, avec en complément le totalisateur et la jauge à essence à segments. C'est élégant et lisible, mais on aurait peut-être préféré une montre. En revanche, c'est carton plein avec des commandes complètes, notamment à main droite avec coupe-contact et warning au guidon. On note également l'ouverture de la selle au contacteur, celle où l'on peut désormais ranger un casque jet. Il y a la place, on est sur un plancher plat, donc les pieds se positionnent très facilement. On a aussi ce petit crochet qui est très pratique, placé au milieu pour mettre son sac à main, son sac à dos ou tout simplement ses courses. Ce Besby reçoit un moteur 4 temps plus moderne car l'ancien souffrait d'un manque de puissance. Avec un gain de près de 2 chevaux, le scooter affiche une toute autre dynamique avec ses 9 chevaux à 8000 tours minute et son poids de 115 kg en ordre de marche. Au niveau de l'accélération, c'est très agréable puisqu'on est sur une accélération sans à-coups qui est très progressive. C'est quand même une conduite assez souple et comme je le dis, très facile. L'angle de braquage est très bien aussi. Il se manie facilement. Pareil pour le freinage, c'est progressif. Normal, on trouve maintenant 2 freins à disque couplés avant et arrière avec étrier 3 pistons à l'avant avec des roues de 12 pouces. En usage standard, on peut donc n'utiliser que le levier gauche mettant en action un seul piston à l'avant comme à l'arrière. On remarque que les durites tressées du circuit hydraulique gagent d'efficacité. Ce n'est pas le cas des suspensions, la fourche hydraulique est light et le mono-amortisseur arrière a beau être réglable, mais il reste assez ferme. Donc là, attention, je passe dans une route légèrement bossée, remplie de trous. On est sur des suspensions qui sont quand même un petit peu faibles. On sent bien les bosses. Et oui, à 2299 €, c'est l'un des 125 urbains les moins chers du marché. Séduisant avec sa belle ligne rétro inspirée du must de Vespa, la 949, le Besby dispose de presque tous les bons ingrédients pour associer le plaisir à l'efficacité. Le scooter coréen a bien progressé sur le fonctionnel, toujours primordial sur un scooter, de plus avec un tarif attractif.